Donc je vais excuser tout d'abord Monsieur Rigaud qui n'a pas pu rester pour présenter le syndicat, donc je vais le faire très brièvement. Donc Hérault Énergie, c'est 97% des communes qui sont adhérentes dans l'Hérault, dont 4 EPCI. Donc la Comcom, Montagne-au-Glandoc, le Sivom-Montserrune, le Ciernem et la métropole de Montpellier. Donc on est divisé en 3 directions. Donc il y a une direction qui est plutôt technique. Le cœur de métier d'Hérault Énergie, c'est l'enfouissement des réseaux, l'électrification, la mise en esthétique des réseaux électriques. On a une deuxième direction, c'est laquelle je suis, c'est la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. Nous avons la compétence sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Les COE, CEP, c'est tout ce qui est diagnostic des bâtiments et autres. Ensuite, on œuvre aussi sur la gestion technique centralisée et la gestion technique des bâtiments pour une meilleure performance de vos bâtiments. On a également des groupements d'achat d'énergie, de gaz, d'électricité et de véhicules électriques notamment. Ensuite, je vais vous présenter le dispositif Érable et on fait également partie du programme ACTE qui accompagne les communes dans le diagnostic des bâtiments de performance pour les communes. La dernière direction, c'est une direction administrative et finance. Si vous pouvez passer. Ouais. Alors, en ce qui concerne le dispositif Érable, l'ADEME s'est appuyé sur Hérault Énergie par rapport à la connaissance qu'on a sur le patrimoine communal de l'Hérault. Donc à savoir que c'est le premier contrat territorial et national qui a été signé dans le cadre des énergies renouvelables par Hérault Énergie. Ouais. Donc Érable, c'est un contrat qui est entre l'ADEME, nous-mêmes Hérault Énergie et le conseil départemental de l'Hérault. C'est un accord cadre de 3 ans qui est renouvelé une fois. Donc il a commencé en 2017 jusqu'en juin 2020, il a terminé. Et là, donc j'ai mis octobre 2020, mais c'est en cours de négociation. On ne sait pas quand il va reprendre, mais ce sera jusqu'en fin 2023. Donc dans ce contrat, il y a des objectifs de chiffres en fonction des consommations et également sur le nombre de projets à porter. Donc Érable, tout simplement, c'est la contraction de Hérault Renouvelable. Voilà. Donc notre rôle dans ce dispositif, c'est dans un premier temps d'animer et d'impulser les communes à se tourner vers l'usage des énergies renouvelables, que ce soit pour le neuf ou la rénovation. Donc la deuxième étape, qui est la plus importante, c'est l'accompagnement des projets pour les communes, que ce soit lors des études, mais également lors de la recherche de financement, études de faisabilité. On a également la possibilité de porter le projet en tant que maître d'ouvrage délégué. Érable se constitue de 3 énergies. Le solaire thermique, mais actuellement on n'a pas encore de projet, nous n'avons pas assez de projets ni de moyens pour le moment. Le plus gros, c'est le bois énergie. On a une quarantaine de projets qui ont été développés sur tout le département. J'ai apporté des fiches techniques, je les laisserai là pour plus tard. Et ensuite, voilà, ce qui vous importe, c'est la géothermie. Nous avons accompagné la commune de Gijan sur leur groupe scolaire. Donc là, pareil, sur notre site, il y a également les données techniques. Le conseil départemental de l'Hérault est à l'étude sur le sujet. Donc ils ont des bâtiments qui vont être peut-être installés en géothermie. Et ensuite, le bâtiment de Hérault Énergie à Pézenas qui est en géothermie. Oui. Oui. Voilà. Merci. Donc ensuite,
Au niveau des recherches de financement, j'ai rajouté que c'était une évolution annuelle parce que là, j'ai noté l'ADEME avec le Fonds Chaleur, la région, le conseil départemental et nous-mêmes, mais ça évolue. Ça évolue également entre les projets. Donc là, dans le tableau, voilà, c'est en fonction du type d'installation que vous souhaitez. Nous avons un pourcentage d'aide qui va en conséquence. Donc il y a des aides pour les études, mais également pour l'investissement. J'ai obligé de rajouter pour toutes vos questions sur Érable et tout ce dispositif, les aides, je mettrai coordonnées, mais c'est Monsieur Pellissier qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc c'est pour ça que je fais un peu le porte-parole, mais mon cœur de métier, c'est plutôt les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc veuillez m'excuser si je suis un peu... Alors pour le dernier point, donc c'est le suivi de l'installation. Nous avons une personne à Aéroénergie qui suit et qui pilote les chaufferies, tous les bâtiments avec de la GTB, GTC. Donc on sait en temps et en heure, entre guillemets, les consommations et on peut programmer en fonction des plages horaires du bâtiment pour piloter l'installation au mieux. Donc les points clés de la géothermie dans le dispositif Érable, c'est tout d'abord notre connaissance du patrimoine énergétique, si je puis dire, des communes de l'Hérault. Ensuite, c'est de savoir le potentiel géothermique du sous-sol. Pour cela, donc, s'appuyer sur des études de faisabilité, des tests de réponse thermique et ses pompages. Et également, on s'appuie sur la garantie Aquapac avec des entreprises qui sont qualifiées Califorge et Calipac. Ensuite, dans le dispositif Érable, on pilote également les installations avec une télégestion et on souscrit un contrat de maintenance pour assurer la performance le plus longtemps possible. Donc voilà, j'en ai terminé. J'ai rajouté les contacts. Donc Simon Pellissier, c'est le technicien qui s'occupe de Érable pour Aéroénergie. Cassandre Rigaud s'occupe plutôt de la communication, mais également des aspects administratifs. Monsieur Vigneron, qui est le directeur du service maîtrise d'énergie, donc c'est lui qui sera le plus à même de vous répondre pour toutes les subventions, recherche de financement et tout ça. Voilà, ce sera Monsieur Vigneron et également Monsieur Pellissier et moi-même. Si jamais vous avez d'autres questions, mais voilà, moi c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, dans Aéroénergie, je m'occupe voilà des bornes de recharge. Bonjour tout le monde, je suis Caroline Cana, je travaille au département de l'Hérault, à la direction des bâtiments et je viens aujourd'hui vous faire partager notre expérience en tant que maître d'ouvrage sur un projet de géothermie. Alors bien entendu, en tant que maître d'ouvrage, nous sommes donneurs d'ordre public, encore, et donc en plus d'avoir la nécessité, l'obligation de la maîtrise des deniers publics et leur efficacité, nous avons aussi des objectifs environnementaux et notamment, et l'air de rien, une transition énergétique à faire. Donc, sur cette diapo qui vont apparaître, les principales lois, on y va rapidement, après on parlera vraiment de la géothermie, mais c'est quand même important de regarder ce cadre, la politique énergétique de la France, avec la loi Grenelle en 2009, je ne fais pas plus avant, la loi de transition énergétique de Ségolène Royal, et la loi Elan, la dernière, là, avec le décret tertiaire qui est arrivé là. Donc on a un sacré enjeu et un sacré défi de nos sociétés à réaliser, qui passera bien entendu par la technologie, ça va être l'objet de cette journée-là, mais aussi par des modes d'être, des modes de vivre, des modes de se déplacer, des modes de travailler. Donc voilà, l'enjeu est grand. Donc là, c'est bon là. Donc
Pour 2020, donc 2020, c'était cette année. Nous, les collectivités, on était obligés de réduire, d'améliorer de 20% l'efficacité énergétique de notre patrimoine bâti. Je ne sais pas, vous, dans la salle, où vous en êtes, ou en tant qu'également collectivité, mais c'était notre obligation pour 2020. Pour le coup, sans pénalité, sans sanction. On devait faire également 23% d'énergie renouvelable dans notre bilan de consommation, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on couvre 23% de nos consommations par des renouvelables, avec quand même la possibilité d'en acheter sur le réseau, l'électricité verte, et pour une résultante de réussir à réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. On se rappelle de l'enjeu du changement climatique, etc. C'était une première loi qui était sortie en 2009, on se dit on a le temps, bon, aujourd'hui on y est. D'autres lois sont venues confirmer la trajectoire et même la rendre encore plus forte avec des objectifs encore plus ambitieux. Et je vais m'arrêter sur la dernière loi Elan qui a permis le décret tertiaire. Mesdames et messieurs, sur notre patrimoine bâti public et privé du tout tertiaire notamment, nous devons... il me manque une animation encore. Il faut faire moins 40% par rapport à 2010 de nos consommations pour 2030. Moins 50 pour 2040 et moins 60% pour 2030. Donc, c'est-à-dire, moins 40%, c'est soit on enlève 40% de nos surfaces, soit on travaille à même surface, mais il faut être efficace en énergie. Donc, il y a du boulot. Voilà, donc on peut passer à la diapositive suivante. Ah bah les voilà. Vous les aurez comme ça vous avez ce diaporama de la politique énergétique de la France. Donc le patrimoine de l'Hérault, nous sommes un grand gestionnaire immobilier puisque nous avons 80 collèges, qui n'est pas rien, en moyenne à 5 000 m² un collège, et nous avons de nombreux sites départementaux, 150, mais 106 pour lesquels moi je vois passer des factures d'énergie. Donc la facture énergétique de notre patrimoine bâti est de 4,7 millions d'euros annuels, que de l'énergie, je ne parle pas de maintenance. On a 580 m² à entretenir, ça c'est les données 2010. On a une facture, on a 54 gigawattheures en énergie qui correspond à peu près à 2700 logements par an, tout quoi, vraiment les compteurs logements. Et on a un taux de couverture d'énergie renouvelable, on avait en 2010 0,6%. Voilà. Donc ça, c'était la photo. Il faut toujours avoir une photo avant de partir, parce que c'est à partir de cette photo qu'on analyse, qu'on documente, qu'on est capable de suivre une trajectoire. Et pour le coup, celle qui nous est dictée par la loi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Voilà, on se positionne, et donc c'est un peu... Alors, je vais essayer d'utiliser ça. Voilà. Donc là, on revoit les lois. Je vous ai mis que l'indicateur d'efficacité énergétique, parce que c'est en kilowattheure par mètre carré. Et donc les différentes lois. Et donc nous, on regarde d'ailleurs maintenant celle-ci. Pour 2020, là, je vous ai mis, on a bien entendu, avant de faire, il faut connaître, il faut avoir ses factures énergie, cette comptabilité, la suivre, parce que ça permet de voir où on est, et puis ça permet aussi de mesurer nos actions. Si on fait des travaux sur un bâtiment de rénovation et qu'on ne suit pas les consommations d'énergie, on ne peut pas vraiment voir après l'objectif de réduction s'il a été atteint. Donc nous, en 2010, donc c'était notre situation de zéro départ. 2019, on a fait moins 18%. Donc c'est quand même pas mal. Et vous allez le voir pourquoi, et ça va être le projet géothermique que je vais vous proposer. Depuis 2010, on avait pris en compte la loi Grenelle, on avait fait une programmation pluriannuelle des investissements pour améliorer les enveloppes bâties, pour rénover nos chaufferies, les différents usages. Après, voilà, on continue, et notamment la mise en place de contrats de performance énergétique. Alors, je vous en parle rapidement parce que c'est pas le lieu de la journée, mais c'est dans le cadre duquel on a pu voir naître à l'hôtel du département de l'Hérault un joli projet de géothermie. Voilà. Donc, passez à la prochaine, s'il vous plaît. Slide. Voilà. Hop. Donc, quand même, je vous ai parlé de notre patrimoine, mais notre hôtel du département mange 1/8 des consommations totales. Donc, c'est énorme. Il faut dire qu'il y a 40 000 m², il y a 1200 agents, on a une jolie densité sur place, quoi. Il est plus facile de faire des économies sur des grands bâtiments que plein de travaux dans plein de petits bâtiments de 200 m². On voit la logique. Donc, tout de suite, là, on voit que ça présente un beau gisement d'économie et un bon objet sur lequel travailler et mettre en place tous les objectifs. Donc, on a un autre bâtiment que vous connaissez peut-être, qui est remarquable, qui est le bâtiment des archives à Pierre-Vive. Ce grand bâtiment-là. Donc, AE2, l'hôtel du département et Pierre-Vive, c'est un quart de nos consommations annuelles.
Bon, donc on s'est dit on va bosser là-dessus. On a fait un contrat de performance avec un lot géographique hôtel du département et un autre Pierre Vivre. Aujourd'hui, je ne vous parler que de Alco, de l'hôtel du département. Donc pourquoi vraiment rapidement on est passé par un contrat de performance énergétique. Monsieur Percebois l'avait dit, hein, c'est un CREM, c'est un conception, réalisation, exploitation, maintenance. Nous on aime bien énergéticiens et maîtres d'ouvrage. Parce que dans ce cadre de marché, j'achète un objectif de résultat. Moi, je connais ma situation de départ et je leur dis, messieurs, dames, je veux au minimum moins 20 d'économie d'énergie. Voici mon enveloppe d'investissement. Trouvez-moi les solutions technico-économiques qui correspondent. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben, ça sera votre faute parce que vous êtes les concepteurs, parce que vous êtes les réalisateurs et parce que vous êtes les exploitants de maintenance. Bon. Ça s'y prête pour des grands projets, attention. Enfin, ou même une école, ça peut s'y prêter, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est bien, on n'est plus dans du moyen. Tiens, j'ai posé la chaudière. Ah ouais, elle a été mise en service. Non, parce que l'énergie, c'est la température, enfin, ou le confort que j'ai dans ma pièce, que ce soit le niveau d'éclairement, que ce soit la température de consigne. On remonte toute la chaîne jusqu'aux compteurs généraux et on regarde l'efficacité énergétique. Et pour d'ailleurs répondre à monsieur, nous ne climatisons pas nos bâtiments, nous les rafraîchissons. Nos températures de consigne dans les bâtiments départementaux est de 26 degrés. À partir de 26 degrés, on commence à rafraîchir et on garantit une différence de température de 8 degrés avec l'extérieur. Donc si j'ai 34 dehors, j'ai encore 26. Si j'ai 34, j'ai 27. Nous travaillons en température glissante, ne serait-ce que pour le corps qui s'habitue, parce que ces grands chocs thermiques, c'est pas non plus bon. Et dans nos collèges, on dit que les jeunes, on met 28 degrés. Bon. Donc on voit qu'il y a aussi cette notion de sobriété, hein, et des besoins, et ça c'est notre travail de maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on soit d'accord sur les départs. On ne peut pas non plus réussir la transition énergétique si on demande 21 dans les bâtiments. À un moment donné, on sera faux. Voilà. Donc, eh ben justement, dans Alco, on a demandé moins 20%. Alors, on a tout simplement mis les objectifs du Grenelle. C'était... alors quand même, je ne dis pas mis là, mais bien entendu, on est accompagné d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. Même si nous, au département, on a des services juridiques, techniques, etc., on ne peut pas faire sans un assistant à maîtrise d'ouvrage. Bon. Et puis, comme vous l'avez vu, Aéroénergie qui a présenté juste avant, vous pouvez compter sur Aéroénergie. Hein, qui peut être là pour vous aiguiller ou après vous donner vraiment un assistance à maîtrise d'ouvrage plus pointu, mais voilà, ne restez pas seul, hein, il y a plein de gens qui peuvent nous accompagner. Bon. Parce que nous lançons les cahiers des charges, il faut qu'on connaisse notre besoin. Et des fois, et ça demande de la technicité, ça demande du juridique, etc. Donc, après, bien entendu, on avait d'autres niveaux de performance, hein, c'est parce que c'est un marché de travaux, exploitation, maintenance, fourniture d'énergie, donc l'astreinte, maintenance, etc., j'y passe vite. Et on avait 1,5 million € TTC, hein, parce que, je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel du département, mais c'est un bâtiment de 86 qui correspond à la création des départements en France. Et vu de haut, c'est le château de Carcassonne. Très bien, mais on n'a aucune approche sur par rapport au confort d'été, il n'y a pas d'occultation, voilà. Et isoler l'extérieur, mettre des occultations, architecturalement, c'était pas compatible, et surtout, ça coûte un bras. Hein, il y a un moment donné, il faut quand même si c'est toujours mieux de commencer par une isolation par l'extérieur et avoir une enveloppe bien, il y a dans certains cas, bon, donc investir dans les équipements, quand on peut pas faire l'enveloppe, c'est pas déconnant. Et vous allez voir qu'on nous sommes allés au-delà des 20% d'économie d'énergie. Donc, on a eu un AMO pendant 1 an, il a vu le site, il a documenté, il a fait une analyse, il nous a aidé à estimer un budget, à lancer la consultation. Et donc, voilà, c'était un dialogue compétitif, 3 équipes, etc., qui ont répondu, hein, parce que nos exigences, elles étaient quand même hautes, mais il y a quand même eu des candidats, donc c'est quand même faisable. Et on a signé le contrat de performance à l'été 2017, donc nous avons déjà 3 ans de recul, pour une durée de 8 ans, hein, 2 ans de travaux et 8 ans d'exploitation de maintenance. Super, donc c'est Dalkia qui a gagné le marché. On avait des gros, on avait aussi Engie, on avait Veolia. Et donc, ils se sont dit, écoutez, parce qu'après, c'est celui qui a la meilleure offre. Moi, pour 1,5 million, je ne vous fais pas 20%, mais je vous fais 26,8% d'économie d'énergie. Et pour l'atteindre, ma proposition technique et économique, c'est la géothermie.
Donc, c'est-à-dire que si Dalkia, c'était les seuls qui nous l'avaient proposé, mais ils ont gagné le marché, ils ont réussi à nous faire ces 20% et à être compétitifs, parce que même si on a 40% coût global et pas prix d'investissement, 60% technique, ils ont été très compétitifs avec une solution géothermie. Hein, les autres restaient sur un cycle gaz-condensation type qu'on avait même déjà, bref. Donc, c'est quand même une première réponse. Alors après, bien entendu, on a travaillé sur les équipements, on a travaillé sur tout l'usage ventilation avec les moteurs à vitesse variable, toutes les régulations, toute la supervision pour mieux piloter au plus près, sur la partie hydraulique, les pompes, etc. Enfin, il y a eu tout ce travail-là. Hein, il y a du relamping et aussi des ombrières photovoltaïques avec des bornes de recharge. Bon, bref. Donc, quand même, pour vous donner un peu une idée des coûts, et puis après, on verra à quoi ça correspond, mais bref. C'était 1,8 million parce que nous, on a dit 1,5 million après subvention. Donc, on avait aussi transféré le risque financier de non-obtention de la subvention. On en fera plus, c'était un peu galère, notamment avec le FEDER, parce que le FEDER n'aime pas donner de l'argent à Dalkia, même si au final, ça bénéficie aux collectivités. Donc, heureusement que l'ADEME a été présent. Mais bref, avant subvention, 1,125 000 pour un réseau de chaleur, on verra juste après, une PAC de 300 kg et 48 sondes à 150 mètres. Voilà. Donc, le réseau de chaleur, ça connecte l'hôtel du département, le restaurant administratif, la maison du tourisme, et on est en train de créer un nouveau bâtiment de 6000 m² sur notre site, qui n'aura aucune production et qui va être rattaché à ce réseau. Alors là, c'était fastoche parce qu'on était chez nous. Hein. Après, on a quand même trouvé un deuxième client, les Gîtes de France, qui ont 100 m² sur les 40 000, pour avoir 2 sirettes et bénéficier de l'optimisation fiscale du réseau. Bon, bref. C'est un peu flou, mais c'est ce que je vous disais. Donc là, on voit le réseau. Donc là, on a nos champs de sonde, nos 48 sondes, 250 mètres de profond. 150 mètres la sonde, ouais, pardon. Donc, ils sont toutes sur notre parking administratif avec un collecteur, ça va à la chaufferie. Ça a été, à l'époque, pas vraiment dimensionné en froid parce que jusqu'à l'été dernier, il n'y avait aucune production de froid sur le site. Bien entendu, nos collègues qui avaient des fois des plus de 30 degrés demandaient un droit de retrait à juste titre. Donc maintenant, on s'est mis à rafraîchir, et c'est encore mieux. Parce que pour moi, l'intérêt de la géothermie, c'est de faire les deux. Ne serait-ce parce que si on fait que du chaud, à force, le sol, il devient plus froid et on perd les rendements. Bon, moyennant peut-être des espacements de sonde ou du restockage via du Eurovia. Mais quand on a les deux besoins simultanés, notre sol, il se rééquilibre en fait sur l'année. Donc c'est pour ça que c'est important. Et donc là, on met du froid maintenant partout dans l'hôtel du département. Voilà. Bon. Mais on rajoute un besoin. Mais ça sera un froid qui sera géothermique. En partie, parce qu'on rajoute beaucoup. Donc voilà, alors on propose nous une visite de site. Vous verrez avec vous, parce que je me souviens plus de la date en tête, mais on peut vous faire visiter nos installations, notre GTB, si vous avez des questions ou sur la procédure, sur des contacts, n'hésitez pas. Hein. On peut passer, parce que là je vais vous parler du bilan maintenant. Voilà, parce que ça fait 3 ans, on peut passer la diapo. Voilà. Alors oui, ADEME et Région, FEDER et Europe qui nous ont financé ce projet. Donc, FEDER sur les ombrières photovoltaïques. 100 kg. Voilà. Donc, on a mis en service la pompe à chaleur au début de la saison 2018. Donc, c'était novembre. Donc là, on a déjà 2 saisons de chaud, une saison de froid complète et on va finir là la saison de froid complète. Donc, on a des chiffres. Alors moi, bien entendu, l'objectif d'économie, on a été assez intelligent pour la mettre au compteur concessionnaire. Parce qu'il n'y a pas de problème, vu que la donnée des consommations, c'est Enedis ou GRDF pour le gaz. Donc, on va pas se battre sur du comptage, quoi. Et donc, aux données compteurs, et bien entendu, avec des corrections climatiques et d'usage, ce qui est normal, puisqu'une année n'est pas comparable à l'autre. L'année 1, on avait enregistré moins 9%. L'année 2,
moins 21. Et Aya, cette année, donc c'est un exercice qui va du 1er août au 30 juillet, parce que c'est le contrat, 31 juillet, on a atteint 27% d'économie d'énergie. L'hôtel du département est Grenelle compatible. Voilà. Alors maintenant, il faut aller plus loin. Et alors maintenant, pour vous donner les COP. Alors c'est un COP saisonnier. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé. COP, c'est chaud. EER, c'est froid. Sur la saison de chauffe 2019-2020, on a compté toutes les calories envoyées dans le bâtiment et dans le réseau, enfin dans le réseau de chaleur, et on a divisé par toutes les consommations électriques du tableau électrique et la pompe à chaleur, donc qui comprend aussi les pompes, etc. On a 4,45. Donc c'est très bon. C'est-à-dire que, comme vous disiez, 1 kWh électrique permet de créer 4,45 kWh chaleur à l'année, sachant qu'en début de saison, on est au-delà, en intersaison, on est encore au-delà, enfin bref, ça c'est le global. Et pour le froid, on est à 4,61. Voilà. Donc, et là, c'est du mesuré compteur. On n'est pas, je vous parle pas du rêve sur des capacités ou d'objets. Voilà, on l'a mesuré, etc. Donc, nous, on est très contents de cette opération. Alors, c'est quoi ça? Oui, parce que après maintenant le rendu économique, hein, parce que et environnemental. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, mesurer au compteur des cessionnaires, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Avant qu'on mette en place tout ça, on va dire c'est comme si je payais 100 en facture d'énergie. Je reprends 100, je ne vais pas vous dire exactement notre facture, mais on va dire 100. Et maintenant que j'ai fait 27%, je paye plus que 73 pour ma facture d'énergie, d'accord? Et entre 100 et 73, c'est mon non dépensé. D'accord? Et ce non dépensé, je l'ai comparé à l'investissement, et au bout de combien d'années je récupère mon investissement? Et bien, au bout de 14 ans. Alors, c'est pas un vrai taux de retour sur investissement, parce que j'ai pas comparé à si je faisais du gaz à condensation, ou etc. C'est que moi, au bout de 14 ans, que sur la facture d'énergie, j'ai rentabilisé mes investissements, et en plus, je continuerai à faire mes économies. Donc voilà. Et en plus, je réponds à un besoin de froid. Que j'avais pas au début, donc c'est tout bénef. Et quand même, l'autre est le principal temps de retour, puisqu'aujourd'hui l'environnement et l'écologie n'ont pas de coût et d'indicateurs financiers. Et ben c'est quand même le coût environnemental. Nous, collectivités, dans notre cahier des charges, ça sort maintenant. On peut plus faire comme avant. Et donc c'est ce retour, et le principal sur notre investissement, c'est qu'on a répondu aux grondelles et on se met sur la route de la transition énergétique. Voilà. Et c'est tout, je crois. Merci.